Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque de Riel. Aujourd'hui c'est la vidéo du lundi et on se retrouve sur ma chaîne YouTube pour faire une vidéo un peu spéciale. C'est une vidéo où je vais faire des quiz de lecture sur mes livres préférés ou mon livre préféré. Je verrai combien j'ai envie d'en faire. Donc je vais commencer avec le livre Noé et moi. J'ai installé un enregistreur d'écran pour que vous puissiez voir mon écran en même temps. Je ne sais pas si ça va marcher parce que, comme d'habitude, vous vous en doutez maintenant, je ne suis pas très douée en technologie. Mais si ça marche, vous pourrez voir les questions en même temps. En tout cas, je les lirai et je dirai les réponses à voix haute. Donc dans tous les cas, vous ne serez pas perdus. Petit point aussi sur les vidéos parce que j'ai dit que je faisais la vidéo du lundi. Donc j'ai quand même pas mal de vidéos d'avance. Donc j'ai désormais décidé de publier 2 vidéos par semaine. Une vidéo le lundi à 15 h et une vidéo le vendredi à 14 h. La vidéo du vendredi sera logiquement plus une vidéo avis de lecture simple et la vidéo du lundi, ça sera des vidéos un peu comme ça où je fais des choses toujours en thème avec la lecture mais peut-être un peu plus éloignées. Enfin en tout cas j'essayerai de m'y tenir. Et j'espère que ce nouveau rythme de vidéo va vous plaire et si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire et n'hésite pas aussi à aller voir toutes mes autres vidéos. Alors, je vais commencer par un quiz de lecture donc sur le livre Noé et moi pour voir si je le connais bien. C'est quand même mon livre préféré. Rappelons que c'est le livre Noé et moi de Delphine de Vigan que j'ai lu au moins 5 fois et je pense que si tu n'as pas encore lu le livre, il risque d'y avoir des spoilers. Donc je mettrai un timecode dans les commentaires pour que tu passes au deuxième quiz de lecture parce que à mon avis il va y avoir des spoilers quand même. Donc la première question c'est où se sont rencontrés Noé et moi pour la première fois. Noé et Lou pardon, pour la première fois. Dans un parc, à la gare, dans un café, au lycée. Je dirais à la gare. Ouh, j'ai pas la réponse, je sais pas si c'est juste ou pas. Faut que j'attende d'être arrivée à la fin du truc. Essayons quand même. Alors, quel est le vrai prénom de No? Noémie, Noah, Nolwenn, Ninon. C'est Nolwenn, j'en suis sûre. Ça j'en suis sûre. Il y a des choses, je suis moins sûre parce que ça fait quand même très longtemps que je l'ai pas lu. Pour quelle raison Lou est amenée à fréquenter No? Pour son exposé, car celle-ci l'intrigue. Parce qu'elle lui doit de l'argent. Lou apprend que No est sa sœur cachée. Parce qu'elles sont dans le même lycée. Alors par contre, les réponses sont très tirées par les cheveux. C'est carrément pour son exposé, car celle-ci l'intrigue. Mais la sœur cachée, c'est même pas proche de ce que ça pourrait être. On va voir s'il y a des choses un peu plus compliquées. Alors, quel événement a bouleversé la vie de la famille Bertignac? Alors Bertignac, c'est le nom de famille de Lou. La mort du chien de Lou, l'incendie de la maison, le décès de la petite sœur de Lou, l'agression de Lou dans le métro. C'est carrément le décès de la petite sœur de Lou. En fait, je crois que je connais trop le roman. Je le connais trop bien. Mais après, il y a 11 questions, donc je suis qu'à la 5, donc ça va peut-être se corser. Ok, je sais. Quel est le professeur principal de Lou, qui est aussi très strict? Monsieur Marin, le professeur de SES. Madame Balestral, le professeur de français de Lou. Madame Istre, le professeur de mathématiques. Monsieur Marin, le professeur d'histoire géo. Ah, je suis quasiment sûre que c'est Monsieur Marin, le professeur de SES. Enfin, je sais que c'est un professeur de Lou et qu'il est très strict. Mais est-ce que c'est son professeur principal? Est-ce qu'il y a un piège dans la question? Je vais quand même tenter le professeur d'SES. Mais franchement, je suis pas sûre. Que préfère Lucas dans les brioches suisses? Je sais pas. Je me souviens qu'il y avait eu un passage effectivement sur les brioches suisses, mais la mie de pain, les fruits secs, les pépites de chocolat, la crème pâtissière. J'ai jamais mangé de brioche suisse, ou peut-être une fois parce que je mange pas de lait. Mais je dirais qu'il aime soit le chocolat, soit la crème. Oh, je sais. En fait, Lucas, il appelle Lou Pépite. Donc, je pense que ça serait ultra intelligent que ça soit les pépites de chocolat parce que je pense que ça fait un rappel au truc. Donc, franchement, je vais tenter les pépites de chocolat, mais c'est pas sûr. Quel est le surnom de Lou? Je viens de le dire. Puce, Pépite, Choupette, Loulou. Du coup, c'est carrément Pépite. Alors, quelle est la note qu'obtient Lou à son exposé? 13, 20, 16,5, 18. J'ai envie de dire 18.
Parce que elle a pas 13 ou 16 ennemis, ça c'est sûr, mais est-ce qu'elle a 18 ou est-ce qu'elle a 20? Dans tous les cas, c'est une très bonne note. Mais je partirais plus pour le 18. Je suis pas sûre. Où No dit rejoindre Loïc? À Madagascar, en Irlande, en Islande, à Lyon. Je partirais pour l'Irlande, mais je confonds toujours. Je sais où est l'Irlande et je sais où est l'Islande, et je sais la différence entre les deux pays, mais est-ce que je me suis rappelé du bon pays? Enfin, il n'y a vraiment qu'une lettre, donc je dirais l'Irlande. J'ai envie de dire l'Irlande, mais bon, je suis pas sûre de moi. Ensuite, à quel moment Lucas et Lou s'embrassent-ils pour la première fois? Chez Lucas sur le canapé lorsqu'il regarde un film, devant le supermarché, au café en attendant No ou au lycée. Ah, mais c'est pas deux. C'est dans le supermarché, non? C'est pas devant le supermarché. Est-ce que je viens de trouver l'erreur du quiz? Je ne sais pas. Pour moi, c'est dans le supermarché parce qu'ils sortent, enfin, ils sont juste au rayon boucherie et d'un coup, ils se parlent et d'un coup, ils s'embrassent. Enfin, quel est le dénouement du livre? Je me souviens pas bien de la fin. No laisse Lou à la gare. No retourne vivre chez Lou. No s'installe avec Lucas. No met fin à ses jours. Ça aurait été un très triste dénouement. J'ai No laisse Lou à la gare. J'ai envie de dire ça. Là, ça va être les résultats. Je suis arrivée à là. Faut que je valide. Je suis stressée. Je suis stressée alors qu'il n'y a rien à gagner ou il n'y a rien à perdre, mais c'est quand même mon livre préféré, donc bon. Si j'y arrive pas, on attend les résultats. J'ai eu 100% de bonnes réponses, j'ai eu 11 bonnes réponses sur 11. En même temps, j'ai pas envie de dire que je m'y attendais parce que c'est pas vrai, je savais que je pouvais rater une ou deux questions. Mais en même temps, c'est quand même un livre que j'ai lu et relu. Et j'ai envie de tester un livre que je connais moins. Et un livre que je connais moins, je vais regarder s'il y a un quiz sur Ce qu'il advint du sauvage blanc. C'est directement sur Babelio si vous voulez les faire les quiz. Je suis pas sûre qu'il y ait parce que je sais pas si c'est un livre ultra connu. Enfin, je sais pas si il y a. Alors, il faut savoir que Ce qu'il advint du sauvage blanc, je devais le lire pour le bac de français. Et je l'ai lu du coup il y a un an, parce que c'était il y a un an le bac de français à peu près, et je ne l'ai pas relu depuis, donc mon souvenir reste très vague. Alors, il faut savoir que Ce qu'il advint du sauvage blanc a été écrit par François Garde, il y a eu 8 questions, et la première c'est déjà pour François Garde, ce livre est son premier ouvrage, troisième ouvrage, cinquième ouvrage, septième ouvrage. Si la question est posée, c'est que je pense qu'il y a un intérêt à la poser, donc je pense que c'est important. Donc, je partirai sur le premier ouvrage, mais c'est un peu du pif. Je n'ai pas révisé ce livre et donc je n'en sais rien. Non, mais... La jolette, je ne sais pas comment on dit, sur laquelle sert le héros s'appelle la Jolette Saint-Pierre, la Jolette Saint-Paul, la Jolette Saint-Marin, la Jolette Saint-Firmin. Comme ça, sans réfléchir, je partirai soit pour Paul, soit pour Marin. Et comme je pense que j'ai faux, je vais mettre Firmin. C'est vraiment le pire des raisonnements, mais je sais pas, je le sens mieux. Firmin, ouais. Qui est le sauvage blanc? Ah, ça je sais. C'est soit un aventurier, un géographe, un matelot, un géologue, un matelot. Et il est tombé, enfin il n'est pas tombé, mais il est allé sur l'île pour regarder un peu l'île et ils sont partis sans lui. Comment est vêtu le sauvage blanc lorsqu'il arrive à Sydney? 1. Il est entièrement nu. 2. Il porte un pagne. 3. Il porte un short usé. 4. Il porte une perle. Je partirai pas pour le short usé. Je dirais qu'il est entièrement nu et que c'est justement ce qui choque les gens. Mais ça me paraît bizarre qu'il lui ait pas mis un pagne quand même. Il n'y a que des questions hyper dures. S'il y avait des questions aussi dures pour nous et moi, j'aurais pas eu 100%. Hein. Comment se nomme le bateau anglais qui ramène le sauvage blanc à Sydney? Le Strathmore, on apprécie vachement mon accent.
le John Bell, le Pacific Finger, le Springboat. Le John Bell, parce que c'est le seul que je sais prononcer. Heureusement que je n'ai pas eu le bac de français. En Australie, le sauvage blanc séjourne dans une demeure plusieurs semaines pour se réhabituer à la vie moderne. Combien de personnes l'entourent? 2, 3, 4, 5. Moi, je partirais sur 2 parce qu'il y a le gars et il y a un autre gars. J'ai un super souvenir de ce livre, comme vous pouvez le voir. Narcisse est né au bord de la mer, plus précisément, ça je sais, je crois, dans le Morbihan, en Loire-Atlantique, en Vendée, en Charente-Inférieure. Juste, ça existe, la Charente-Inférieure? Genre, il y a la Charente supérieure et la Charente inférieure. Attendez. La Charente inférieure. Ça existe. Bah, juste parce que je le savais pas et que ça me paraît bizarre d'inventer ça, je dirais en Charente inférieure. Parmi ces lieux, lequel n'est pas une étape sur le chemin du retour d'Octave et Narcisse? Ah oui, l'homme s'appelle Octave. Le Cap, les Canaries, Londres, les Açores. Les Canaries? Ils vont définitivement à Londres, ça c'est sûr, ils vont définitivement au Cap. Après ça se joue entre les Açores et les Canaries, et les Açores c'est quand même un nom compliqué, donc je dirais les Canaries. Ah, c'était la dernière question. Je sais même pas si j'ai une bonne réponse, c'est ça le pire. Je valide. Le stress est à son comble. C'est très long, hein. Ma connexion n'est pas ouf. J'ai eu 50% de bonnes réponses. J'ai eu que 4 bonnes réponses sur 8. Alors voyons voir ce que je me suis trompée. Ah, c'était la jouette Saint-Paul, ce que je voulais dire, mais finalement je me suis dit que comme je voulais le dire, ça devait être Firmin. Il n'était pas entièrement nul, il portait un pagne, et si on fait un petit retour en arrière, c'est exactement ce que j'ai dit en fait. J'ai exactement dit, ça me paraît bizarre qu'il ne lui donne pas un pagne. Il y avait 4 personnes autour de lui. C'est une très bonne réponse. Et c'était pas du tout en Charente-Inférieure, malgré le nom très rigolo. C'était en Vendée. Et bah écoutez, pour le dernier quiz, je vais partir sur une valeur sûre. Je vais partir sur un quiz Harry Potter. Et au moment où sortira cette vidéo, j'aurai déjà sorti la vidéo Harry Potter normalement. Donc, vous verrez que j'aime bien Harry Potter et... Oh, j'ai pris le niveau difficile. Oh là là. Et pareil, ça peut spoiler l'histoire, donc ne regardez pas cette vidéo si vous n'avez pas lu le livre ou allez voir les autres. C'est le dernier quiz que je fais, donc il y a un peu de stress quand même. Il y a 20 questions, oh là là. De quoi la famille Dursley a-t-elle le plus peur? Des voisins curieux, des hiboux, de Harry, de tout ce qui peut les faire paraître étranges. Totalement de tout ce qui peut les faire paraître étranges. Justement, ils ont peur de tout, ils ont toujours peur qu'on découvre ce qui se passe. Qui est Gellert Grindelwald? Alors, un professeur de Poudlard, un mange-mort, un ami d'Ariana, aucune de ces propositions. Je vais passer pour la pire fan d'Harry Potter, parce que j'ai vu les Animaux Fantastiques, mais le souvenir... Ah, je crois que c'est un professeur de Poudlard, et c'est comme ça qu'il a rencontré Dumbledore, non? On le tente. On verra bien. J'aurais peut-être pas dû prendre le niveau difficile. Si j'avais su, j'aurais pris le niveau facile. Ça aurait été qui est Harry Potter? Un sorcier? Un mange-mort? Ah là, j'aurais pu... Oh, ça je sais. Qu'est-ce que la SALE? Ce qui n'apparaît d'ailleurs pas dans les films. Un surnom donné à Hermione par Ron, une association créée par Hermione, un nom donné à la cabane de Hagrid, une salle secrète dans Poudlard. C'est totalement une association créée par Hermione. Je viens de découvrir que sur le site, il y a marqué Hermione et pas Hermione. C'est un petit peu bizarre. Dans Harry Potter 6, que je n'ai pas vu depuis plus de 1 an en fait, qu'utilise Harry pour sauver Ron de l'empoisonnement dans le bureau de Slughorn? Ah, je sais. Un bézoard, une potion apprise durant le cours de potion. Ce n'est pas lui qui l'a sauvé, c'est Slughorn. Du chocolat fourré au filtre d'abord. Bah non, du chocolat, c'est ce qui l'a empoisonné, donc c'est un bézoard. Il y a des vrais fans d'Harry Potter qui vont regarder cette vidéo et qui vont se dire « Ah mais en fait, elle y connaît rien ». Et oui, vous avez totalement raison. Quel titre porte le livre qu'offrent Fred et George à Ron dans le 7e tome? Le Quidditch à travers les âges,
Filtre d'amour à l'usage de jeunes sorciers désespérés, 12 moyens infaillibles de séduire les sorcières, bien vivre servousseur. Je dirais un des deux sur l'amour, donc filtre d'amour ou 12 moyens. Et je partirais sur le 12 moyens infaillibles de séduire les sorcières. Ça me paraît une bonne blague que feraient des gens, je peux faire à Ron. Mais si je vous dis la vérité, je savais même pas qu'il lui offrait un livre. Donc bon, je suis peut-être pas la meilleure personne pour faire ce quiz. De quel trait de caractère Harry a-t-il hérité de son père selon Lupin dans Harry Potter 3? Le don d'attrapeur, les cheveux noirs en bataille, un certain talent pour s'étirer des ennuis, rien. Bah écoutez, le don d'attrapeur, c'est pas un trait de caractère. Les cheveux noirs en bataille, c'est pas un trait de caractère. Donc un certain talent pour s'attirer des ennuis, c'est le seul à être un trait de caractère. Donc je mettrais ça très logiquement. Pourquoi Voldemort a-t-il cru devoir tuer Harry quand il avait 1 an? Parce qu'il haïssait Samuel Dudemer, parce qu'il était né d'amour contrairement à lui, parce qu'on lui avait reporté une prophétie disant que Harry, fils de Lily et James Potter, il était l'élu qui allait un jour le combattre. Aucune de ces propositions. Ce que j'adore dans ce quiz, c'est que les autres propositions sont pas du tout détaillées. Par contre, la proposition qu'il faut choisir est ultra détaillée, donc on sait direct que c'est la 3e, quoi. Aïe aïe aïe. Mais merci quand même à la personne qui a fait ce quiz. Dans quel film entend-on la voix de Mafalda Hopkirk pour la première fois? Eh bien écoutez, je crois que Mafalda... Oh, je sais qui c'est Mafalda. C'est la femme en qui Hermione prend l'apparence dans Harry Potter 7. Mais on n'entend pas sa voix puisqu'elle prend son apparence. Donc je dirais on ne l'entend pas. Parce qu'il y a soit la chambre des secrets, soit le prince de sang mêlé, soit l'ordre du phénix, soit on ne l'entend pas. Et de toute façon, il n'y a pas le 7e. Donc on va partir pour on ne l'entend pas. C'est vraiment pas je sais la réponse, c'est vraiment je fais en déduction. C'est vous au contrôle de lecture, ça. Quel est le prénom de la sœur de Fleur Delacour dans Harry Potter 4? Rose, Vélane, Gabrielle, Paris. J'hésite entre Rose et Gabrielle, mais Gabrielle me dit plus quelque chose. Donc on va partir pour Gabrielle. Ah, par contre, il est vraiment difficile. Quand j'ai vu Harry Potter difficile, je me suis dit ouais, ça va être difficile comme d'habitude, mais là... Quelle est la mascotte de l'équipe de Quidditch de Bulgarie Harry Potter 4? Un troll, des lucioles, des vélanes, une licorne. Si je me souviens bien, les vélanes, c'est les mascottes de l'équipe de Quidditch féminine, non? Oh non, 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 c'est des vélanes. Et après, on voit dans Harry Potter 5, je dirais, ou 4 aussi, que Fleur Delacour, c'est une vélane, enfin c'est une demi-vélane, je crois. Donc je partirais pour des vélanes. Mais bon, encore une fois, voilà. C'est plus le même niveau que Noé et moi, hein. Clairement, là, le niveau a baissé durant la vidéo. Hein. Quelle baguette produit la marque des ténèbres dans le ciel durant la Coupe du Monde de Quidditch? Harry Potter 4, seulement dans le livre, c'est précisé. Celle de Barty Croughton Jr., celle de Harry, celle de Winky, celle de Folleuil. Winky, c'est un elfe de maison qui n'a donc pas de baguette magique. Folleuil non plus. Moi, je dirais Barty Croughton Jr. Je sais pas, je le sens bien, vous voyez, c'est un petit feeling. Pour quelle raison le père de Dumbledore finit-il à Azkaban? Pour avoir tué Grindelwald, pour avoir séquestré sa fille Ariana la croque-molle, pour s'être vengé des Moldus qui ont persécuté Ariana, pour avoir tué sa femme. Comme ça, sans réfléchir, je dirais pour s'être vengé des Moldus qui ont persécuté Ariana, il faut toujours se tenir à son premier instinct. Pas du tout. Dans Harry Potter, qui est Nicolas Flamel? Oh, j'adore cette scène. Nicolas Flamel. Ouais. Bref, vous voyez dans Harry Potter 1, un ancien directeur de Poudlard, un jeune ami... Ouh, la faute d'orthographe. Un jeune ami de Harry et Ron, un vendeur de glace du chemin de traverse, aucune de ces propositions. Oh. Je sais que c'est celui qui utilise la pierre philosophale pour rester très longtemps jeune, mais est-ce qu'il n'était pas ancien directeur de Poudlard? Franchement, ça se tente. On n'a plus la même assurance qu'au début de la vidéo. À quel étage se situe la trappe gardée par Touffu et qui permet l'accès à la pièce où se trouve la pierre philosophale? 1, 2, 3 dans les cachots. Pas dans les cachots déjà. Oh, peut-être dans les cachots.
En fait, j'ai envie de dire 2 parce que je crois qu'ils n'ont pas le droit d'aller au 2e étage. Mais est-ce que les cachots ne seraient pas justement au 2e étage et du coup il y aurait 2 réponses possibles? Partons pour le 2e étage. Où Dumbledore trouve-t-il la bague de Gaunt après avoir compris pour les Horcruxes? Livre Harry Potter 6. Je comprends même pas la question. J'arrive même pas à comprendre la question, attendez. Où Dumbledore trouve-t-il la balle de Gaunt après avoir compris pour les Horcruxes? Dans une grotte près de l'orphelinat de Tom Jedusor. Non, c'était pas une bague, c'était un médaillon. Dans les décombres de la maison du grand-père de Tom. Dans la chambre des secrets chez Barjo et Burke. Dans les décombres de la maison, et il met la bague et ça lui ensorcelle la main. Allez, on part pour cette réponse. Dans quel tome Harry est-il pour la première fois en possession d'un Horcrux? Les reliques de la mort, le prince de sang mêlé, la chambre des secrets, la coupe de feu. C'est une question piège. Je voulais dire le prince de sang mêlé, mais on sait qu'à la fin du prince de sang mêlé, c'est en réalité pas un Horcrux, mais c'est un faux Horcrux, c'est un faux médaillon. Donc la réponse c'est dans les reliques de la mort. Et c'est une question piège. Bien joué. Cilia qui a fait le quiz, c'est hyper bien fait. Qui est R.A.B? Un mange-mort fidèle jusqu'au bout? Non. Le maître vénéré de créatures? Le voisin de Sirius quand il était petit? On ne sait pas. C'est le maître vénéré de créatures qui est aussi le frère de Sirius, mais pas du tout son voisin. On reprend confiance au fil du quiz, vous le voyez, c'est mieux qu'au début. Qui est le baron sanglant? Le fantôme de Gryffondor, un ami de Peeves, le fantôme du meurtrier de Helena Serdeg, aucune de ces propositions. Il est ennemi avec Peeves, donc ça sera pas ça. Je pense que c'est le fantôme du meurtrier de Helena Serdeg. Parce que celui de Gryffondor, c'est celui qui a la tête coupée qui penche un peu, vous voyez dans le film. Quel titre porte le livre écrit par Rita Skeeter in Dumbledore? La seule question que je connais. Vie et mensonge d'Albus Dumbledore, Dumbledore l'imposteur, qui était Dumbledore, la face cachée d'Albus? Parce que je suis très sûre de moi et je vais lire les réponses à la fin, mais ça sera plus du tout la même chose. Il reste une seule question. La question qui peut rattraper la note. Que dit Ron qu'il serait... Quoi? Que dit Ron qu'il ferait si sa fille n'était pas prise à Gryffondor? J'ai pas compris la question. Rien, ce qui compte c'est qu'on soit bon, que tout serait acceptable sauf Serpentard, qu'il ferait jouer ses relations pour les transférer, qu'il la déshériterait. Je crois qu'il dit rien, ce qui compte c'est qu'on soit bon, à moins que ce soit Harry qui dise ça, mais je vais quand même valider la réponse. Et oui, parce que c'est ce qui compte, c'est qu'on soit bon, on s'en fiche où on est. C'était le petit message gentillesse et tolérance de Ariel. Et je suis en train de valider mes réponses. Je vous ai pas tenu au courant. Et on va voir combien j'ai, même si ça me paraît très difficile que j'ai une bonne note. Et vous avez totalement vu comment j'ai choisi la réponse. C'était totalement du bluff, genre... Du bluff, non, du pif. C'est en train de charger. Je pense que mes réponses sont tellement mauvaises qu'il a du mal. Imaginez sa plante. Non. Oh. 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 J'ai eu 60% de bonnes réponses et seulement 12 bonnes réponses sur 20 et j'ai mis 10 minutes à faire ce quiz. Et je suis 1903e sur 3587. Gellert Grindelwald n'était pas du tout un professeur de Poudlard. Quoi? Oh, c'était une question piège, la 7. Celle qui demandait pourquoi Voldemort a-t-il cru devoir tuer Harry quand il avait 1 an. Et j'ai dit parce qu'on lui avait rapporté une prophétie disant que Harry, fils de Lily et James Potter, était l'élu et qu'un jour il allait le combattre. Mais en réalité, Harry n'a jamais été nommé, c'était juste un enfant né à la fin de juillet. Vous aurez pu être n'importe qui, donc je me suis fait avoir. Et apparemment, on entend totalement la voix de Mafalda Hockrey dans l'Ordre du Phénix. C'est une bonne chose à savoir. La baguette, c'était celle de Harry, effectivement. Et Nicolas Flamel n'était aucune de ses propositions. Donc vous pouvez revoir mon raisonnement qui était totalement mauvais. L'étage, c'était le 3, donc c'était ni le 2 ni les cachots. Et le tome...
Oh, hyper bien joué. Dans le 16, dans quel tome Harry est-il pour la première fois en possession d'un Horcrux? La réponse n'était pas les reliques de la mort mais la chambre des secrets, parce que j'ai pas pensé, mais il y a le journal de Gilderoy qui est aussi un Horcrux. Et la 20, qu'il la déshériterait, mais c'était... Ok. Je viens de lire un commentaire qui me donne raison. Je suis d'accord pour la question 14, donc celle où est-ce qu'il y a la trappe. Dans le livre, c'est au 2e étage et dans le film, au 3e. Ah ouais, mais si vous commencez à changer les étages selon le livre ou le film, ça va plus aller. Moi, je pourrais pas deviner. Ouais, bon. On va donc me mettre 13 sur 20. Allez, 13 sur 20, c'est quand même beaucoup mieux. J'ai donc fait des quiz sur mes livres préférés. Ce qui la Graine du Sauvage Blanc, c'est pas mon livre préféré, mais je voulais voir un peu si j'en gardais, si je me souvenais bien de ce livre, parce que ça faisait très longtemps que je l'avais lu. No et moi, sans surprise, je le connais assez bien. Harry Potter, ouais, peut-être le relire quoi. Et voilà, et j'ai trouvé que ces quiz ils sont hyper bien et ils sont sur le site Babelio, donc vous pouvez y aller, c'est totalement gratuit et il n'y a pas à s'inscrire pour voir les scores, et ça c'est cool parce que souvent il y a besoin de rentrer l'email et tu reçois un email avec ton score, etc. Et ça c'est ultra énervant, mais sur ça c'est tout bon, t'as juste à faire le quiz et t'as ton résultat, donc je trouve que c'est ultra cool. Et vous pouvez aussi envoyer un message à la personne qui a fait le quiz pour la remercier. Je ne remercie pas la personne qui a fait le quiz sur Harry Potter. Il est impossible à répondre. C'est incroyable. Qui a fait un quiz comme ça? Qui est aussi méchant pour faire un quiz comme ça? Mais bref, si cette vidéo t'a plu, tu peux penser à t'abonner, à liker cette vidéo, à aller voir ma vidéo sur Harry Potter, sur No et moi ou sur Ce qu'il a le vin du Sauvage Blanc. C'est vrai que j'ai fait des vidéos sur ces 3 livres. Tu peux aussi partager ma chaîne à tes amis, et dans la description de la vidéo, j'ai mis des vidéos que tu peux aller voir si tu en as envie. Je pense que je vais mettre celle de No et moi de Harry Potter et de Ce qu'il advint du Sauvage Blanc. Comme ça, tu peux aller les voir si ma vidéo t'a donné envie de les lire. Voilà!